monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va, j'espère que vous êtes bien réveillés. Par contre aujourd'hui je trouve qu'il ne fait pas du tout beau. Donc nous allons continuer en fait les guidances pour le mois de mai, le mois de mai 2020. Donc nous allons voir, donc là j'ai les Sagittaires. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qu'il parle, hein. Ce qu'il ne parle pas, vous le laissez. Donc on va voir un peu ce que je peux vous transmettre, donc les Sagittaires pour le mois de mai. Là. Donc par rapport au Verseau, déjà, alors, on parle il y a quelque chose qui, on parle de quelque chose, donc ça peut être vous les Verseaux, hein, attention, mais après ça peut être vous par rapport aussi à des personnes que vous connaissez, ça peut être juste une personne, mais il y a on parle que vous, il y a vous, on parle qu'il y a quelque chose peut-être qui vous inspire et ça vous donne vraiment, ou ça va vous donner vraiment la pêche ou du dynamisme. Il y a aussi quelque chose, parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui va vous plaire ou quelque chose vraiment qui va vous faire ouais, quelque chose vraiment qui on parle de quelque chose, comment dire, on parle aussi d'une source d'inspiration qui donne une source d'inspiration par rapport aux personnes que vous pouvez avoir autour de vous ou face à vous, comme si vous étiez, après ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais comme si vous arriviez à enthousiasmer les autres ou une source d'inspiration par rapport aux autres.
Vous voyez? Et on parle aussi par rapport peut-être à la façon de vous comporter ou par rapport à la façon de parler aux autres. Il y a quelque chose, je sais pas. Aussi, peut-être votre confiance en vous se dégage sur autrui ou donne confiance aussi aux autres. Il y a quelque chose comme si vous étiez vraiment une source vraiment qui fait du bien aux autres, aux personnes autour de vous, comme si aussi à votre contact, votre partage, je sais pas, comme si ça portait chance aux autres, comme si vous voulez avancer, comme si peut-être ça leur portait chance, comme si même, je sais pas, puis on parle que à chaque fois on parle de quelque chose assez positif, et après c'est vrai que par rapport à tout ça, c'est comme si ça pouvait, la façon dont vous vous comportez, comme peut-être certaines personnes vous perçoivent comme une source d'inspiration, que les gens peut-être ont confiance en vous, vous trouvent intègre, loyal, bon, des choses comme ça, et puis, bon, et c'est comme si tout ça, il y avait un truc qui allait faire une source de conflit. Alors, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose d'assez conflictuel par rapport soit à vous, que vous êtes comme ça, que peut-être quelqu'un qui ne va pas apprécier cela, ou plusieurs personnes. Il y a quelque chose, en fait, il y a une ou plusieurs personnes, du fait que vous êtes très inspirant pour une ou plusieurs personnes, quelqu'un, ça peut être aussi des personnes qui ont énormément confiance en vous, ou une personne, eh bien, il y a quelque chose ou qui dérange une personne ou des personnes, puis comme si aussi le fait d'une personne qu'elle était ou qu'il était toujours content, heureux ou heureuse, toujours de bonne humeur, quoi qu'il arrive, comme si c'était quelque chose où il y a vraiment ce truc où on est jaloux. Voilà, il y a vraiment ce truc de jalousie, c'est assez conflictuel, ou ça le sera. On ressort assez négatif par rapport à cela, par rapport à une personne. Beaucoup d'hostilité, c'est très conflictuel. Une ou des personnes qui sont dans un truc de vouloir... qui sont à la recherche uniquement du pouvoir, voilà, d'être toujours moi je suis le top, toi non, voilà. Il y a vraiment ce truc de personnes ou une personne en plus par rapport à tout ça, c'est assez dans l'agressivité. Il y a vraiment un entêtement face à cette situation, où ça le sera. Il y a ce truc de comme si par rapport à une personne, on était par rapport à quelqu'un, comme si c'était la course à un pouvoir, à celui qui va être le meilleur ou le meilleur, toujours à vouloir être dans la compétitivité par rapport à une personne. Et il y a énormément de jalousie face à tout ça. Voilà. Et du coup, ça fait, vous voyez, c'est très conflictuel. Bon. On parle aussi, il y a quelque chose qui est lié dans certains cas, cette source de conflit, dans certains cas, c'est par rapport à des personnes, peut-être par rapport à de l'intuition, par rapport à un métier, je ne sais pas, ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être quelque chose de créatif ou d'artistique, ou un métier par rapport à de l'intuition. Mais après, ça peut être aussi dans votre vie privée, ça peut juste être une jalousie des personnes qu'on a autour. Bon,
Mais c'est vrai que ça ressort comme ça. Voilà. Concernant cette situation, de toute façon, par rapport, on dit que par rapport à tout ça, on parle que si vous voulez, vous êtes porteur de messages de paix, que vous êtes porteur d'amour, que vous êtes porteur, comme si une grâce, on parle de grâce divine, on parle de personnes qui leur faut pas grand chose dans la vie. On parle rien que le fait d'ouvrir les yeux le matin, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, de respirer, de pouvoir partager avec les autres. Voilà, on parle vraiment d'esprits très sains qui sont dans la grâce divine, porteurs d'amour et de paix. Bon. Et on dit que c'est pour ça que vous avez peut-être depuis tout petit de l'intuition ou davantage, comme si peut-être il y avait, on me dit ça, une grâce divine, quelque chose sur vous. On parle vraiment d'esprit saint, la grâce sur des personnes, hein, on parle vraiment d'enfants intérieurs, d'esprit très sain. Voilà. La grâce sur des personnes, porteurs de paix, d'amour. On parle aussi, il y a quelque chose qui arrive où vraiment vous allez, on parle qu'il y a quelque chose, on parle qu'il va y avoir un changement dans votre vie. On parle de vraiment que vous êtes, mais alors la grâce sur vous, on parle de comme si vous alliez être vraiment, je sais pas, on parle vraiment béni, la mort et la renaissance, comme si vraiment vous alliez célébrer des personnes vraiment avec un esprit saint, la grâce, comme si ces personnes allaient célébrer la fin de quelque chose. Hein. Et il faut vraiment vous préparer à un renouveau. D'accord? On parle aussi, vous allez... on parle d'un renouveau, vous allez avoir... vous allez avoir vraiment l'esprit zen, la grâce, vraiment un apaisement dans votre vie, plus de légèreté, vraiment un renouveau, un redémarrage dans votre vie, vraiment une grâce, hein. Un allègement, un changement, un allègement, il y a vraiment quelque chose qui arrive d'ensoleillé, on parle d'ouverture, de choses vraiment qui vont vous soulager, hein. J'ai l'impression aussi que on vous dit d'arriver aussi à vous aérer davantage l'esprit, de vous aérer la tête, de peut-être de faire aussi des changements dans des choses que vous faites dans votre vie, hein. Voilà, de vous aérer la tête aussi. On parle aussi de peut-être de vous rapprocher du soleil si vous le pouvez. On vous dit d'arriver à porter plus loin votre regard, hein, d'arriver vraiment à vous relier à la lumière de ta profondeur. Ça va changer des choses. Hein. On te dit aussi, alors ça peut être dans le privé, ça peut être dans ton pro. Là, en tout cas, on parle de personnes qui sont beaucoup, qui aiment les choses bien faites, des personnes qui sont trop dans les détails ou trop vraiment à vouloir que ça soit parfait, trop dans la perfection. Vous voyez, on veut trop, toujours trop que ça soit bon.
là, on te dit qu'il va falloir, même par rapport peut-être à quelque chose où tu es trop dedans, hein, on te dit vraiment, parce que là, je le disais déjà, qu'il faut vraiment vous arriver à vous aérer l'esprit. Il va falloir peut-être, comme on me dit par rapport à cela, essayer vraiment d'en faire moins, d'être quelque chose quand même de plus léger. Hein. Si vous voulez arriver aussi, c'est bien de vouloir travailler, c'est bien d'être perfectionniste et tout, mais là j'ai l'impression qu'il y en a, c'est trop. On te dit vraiment qu'il faut que tu t'allèges si tu veux avoir aussi l'esprit moins lourd. Hein. On parle qu'il faut vraiment que tu changes, pour certains en tout cas, par rapport à ce fait que tu es trop dans la perfection. Il faut que tu arrives à changer cette façon de fonctionner, peut-être renoncer à vouloir toujours que ça soit parfait, hein, et que si tu le fais, ça va te libérer d'un excès de tension. Hein. Donc voilà. Hein. Après, c'est vrai que par rapport aussi à ça, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas, qui comprennent pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont toujours derrière vous. Peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que par rapport à ça, on te dit, il y a quelque chose aussi qui est conflictueux. Peut-être que ton cerveau fume ou va fumer. On te dit d'arrêter vraiment de vouloir toujours en faire trop, hein, et de t'alléger, quoi. Hein. Donc moi, je vous dis ce qu'on me dit, les sagittaires, hein, mais après, voilà, hein, il y a quelque chose aussi par rapport, je vous dis, il y a quelque chose, j'en parlais au début, mais il y a aussi ouais, quelque chose qui est assez conflictueux. Il y a quelque chose où on veut avancer, on est en quête ou en soif, on veut évoluer, on veut avancer, ça peut être dans la vie professionnelle, mais c'est comme si il y avait une source ou alors ça va arriver quelque chose qui va être assez conflictueux et on te dit de lâcher prise, quoi. Hein, de lâcher prise, de ne pas être dans un entêtement. Voilà. Donc là, on parle de femmes, de beaucoup d'intuition. Mais on te dit, hein, voilà, essaye de t'alléger, essaye de t'aérer l'esprit, voilà. Hein. On parle aussi de femmes soleil, on parle de femmes très spirituelles. Donc là, on parle de femmes, ça peut être des hommes. Alors soit c'est une femme qui va retourner vers un homme, et ça peut être le contraire, hein, ça peut être un homme aussi. Mais on parle d'une situation, on va retourner vers une personne, on va faire un pas vers une personne. J'ai l'impression que, alors pour la femme, on parle vraiment de femmes, je pense que c'est des femmes qui, ouais, je vous dis, en plus il faut vraiment vous alléger par ce côté trop dans la perfection. Mais de femmes, ouais, vraiment perfectionnistes qui vont de l'avant. Hein. J'ai pas l'impression qu'on attend qui que ce soit, hein, ni un retour, ni voilà, on est vraiment, on avance, hein, on regarde pas trop ce qui se passe. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose assez, on parle de, il y a quelqu'un qui va avoir ou qui est contrarié ou qui situation assez confuse. Ouais, il y a quelque chose d'assez confus dans les esprits, ou alors ça arrive
quand tu as une situation où il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. On parle d'une femme qui on parle d'une femme et comme si un homme, une femme, bon bref, on parle d'énormément de joie entre eux, vraiment le bonheur quoi, ça peut être un homme qui au contact de ces femmes, franchement c'est la joie, cette femme donne énormément de joie à cet homme, c'est voilà, il en a besoin ou inversement. En tout cas, on parle vraiment que ces femmes donnent énormément de joie à certains hommes. Bon. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc où on va vouloir être avec cette personne. C'est cette femme ou ces hommes-là, bon bref, qui vont vous donner cette joie, ce bonheur. On parle vraiment d'une célébration, beaucoup de joie. On voit aussi, on dit aussi, il y a quelque chose par rapport à un homme et une femme où il va falloir renoncer parce que c'est vrai qu'on parlait de personnes très très dans la perfection, le perfectionnisme, on aime les choses bien faites. Et là, c'est comme s'il il allait falloir renoncer à quelque chose si vous voulez être avec cette personne. Il y a moi j'ai vraiment l'impression qu'on va être avec cette personne. On a vraiment besoin de cette femme ou de cet homme. Il y a vraiment ce retour de joie qui arrive pour quelqu'un. Il y a quelque chose, c'est soit une femme, soit un homme, par rapport à tout ça. On parle aussi d'un retour sur quelque chose qui va être assez vicieux pour une personne. Peut-être un retour de flamme qui est faux pour une personne. Faire croire un homme, une femme qu'il ou elle a besoin de quelqu'un, a besoin de son amour. Je vois comme si il y avait quelqu'un entre vous et une personne, mais c'est pas ni cet homme ni vous. Pour moi, il y a autre chose d'assez vicieux. Comme si le fait que vous soyez avec une personne, ça allait pas plaire et qu'il y a quelqu'un ou pour vous ou pour cet homme, comme si un retour, quelque chose de vicieux par rapport à une personne. Voilà. On vous dit que par rapport à votre maison ou votre domicile, on vous dit vraiment, je vous le disais, de vous alléger la tête, de vous aérer, je vous dis pas d'aller dehors parce que c'est pas le moment, mais je sais pas, prenez du recul, aérez-vous la tête, essayez de faire un allègement, essayez de vous relier vraiment à la lumière de votre être profond pour faire des changements par rapport à votre domicile. Parce que c'est vrai que parce qu'en plus, je sais pas, c'est comme si je vous disais, comme si par rapport au domicile, par rapport à des personnes, vous étiez vraiment comme s'il y avait des personnes vraiment qui comptaient sur vous, comme si vous étiez une source vraiment, une grosse inspiration par rapport aux autres, que
que vous partagez énormément de choses avec les autres. Donc on vous dit vraiment, essayez un peu d'alléger tout cela, essayez de penser un peu à vous. Hein. Je dis ça, je ne dis rien, mais... Voilà. Et puis pour moi, je vous dis, dans votre foyer, c'est comme si dans votre demeure, il allait avoir des changements. Alors ça peut être un changement de domicile ou vous allez changer des choses chez vous. Ou, voilà, comme si la naissance d'autre chose, voyez, par rapport à votre domicile. Donc après, ça peut être vous, par rapport à votre intérieur, que vous allez décider de changer, je ne sais pas, des choses chez vous, peut-être que votre domicile peut être plus aéré, changer des meubles de place, ou enfin, mais je ne sais pas, c'est par rapport à la maison, c'est comme s'il allait avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Et c'est vrai que ça va prendre du temps, tout cela. Quand je vous parlais de quelque chose où il faut arriver vraiment à lâcher prise ou à arrêter toujours de vouloir aller de l'avant, quelqu'un, hein, ça peut être vous, c'est pas qu'il ne faut pas aller de l'avant, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a, il y a quelque chose qui est ou qui va être très conflictueux par rapport à une avancée ou il y a beaucoup de quelque chose où il y a de la jalousie, il y a trop d'entêtement par rapport à quelque chose où vraiment des personnes qui vont évoluer, et il y a quelque chose qui ne va pas, voyez. Et on vous dit de lâcher prise et que vous vous sentirez mieux. Donc pour moi, vraiment, vous allez le faire. Et c'est vrai que je vous parlais, je vois un homme, une femme, j'ai l'impression que on va vouloir être ensemble, hein, un besoin, un retour de flamme par rapport à une personne, hein, voilà, très enflammé, des choses comme ça, hein, mais je sais pas, je vois quelqu'un, même par rapport à tout ça, je vois quelqu'un qui, méfiez-vous, il y a vraiment un retour de la joie, mais il y a quelque chose de vicieux, quelque chose qui ne me plaît pas. Hein. Donc quand même, restez là. Hein. On parle aussi par rapport à vous et une personne. Pour moi, on parle que de paix, il va y avoir la paix entre vous et cette personne. On parle d'amour, on parle d'esprit sain entre vous et cette personne. Vraiment, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne va pas apprécier du tout que vous soyez avec cette personne. Et pour moi, comment vous dire? Alors, ça va pas plaire, il y a quelqu'un vraiment qui va prendre ça comme un gros échec et mat. Il y a quelqu'un vraiment qui va pas apprécier du tout. Bon. Ouais. Il y a des retards dans des projets au niveau du domicile. Ouais. Des retards, on parle que ces retards, on va prendre ça vraiment comme un échec. Hein. On va se dire, oh, punaise, c'est pas possible, tout est retardé, c'est toujours retardé, ça avance pas. Hein. Mais pour moi, pardon. Mais pour moi, on vous dit que ces retards par rapport à votre domicile, ces retards par rapport à la naissance de projet, on te dit qu'en fait, c'est le destin. Hein. Que c'est pas parce qu'en fait il y a des retards dans tes projets, hein,
on te dit que ça va te permettre vraiment de réfléchir à ce que tu veux, ce que tu veux pas, parce qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu veux, à la naissance de tes projets, à ton foyer. Hein, bon. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une célébration. Il va y avoir énormément de joie au niveau d'une relation sentimentale. Il y a vraiment un carrefour très important. Il y a vraiment, on te dit vraiment qu'il faut que tu te prépares à célébrer vraiment de la joie au niveau d'une relation. Hein. Il y a un déménagement. Concernant le domicile, on parle vraiment, c'est quelque chose c'était votre destin. Concernant aussi, quand je vous disais votre enthousiasme, que vous inspirez les autres, vraiment que vous êtes il y a quelqu'un vraiment pour moi qui est source d'inspiration. Hein. On parle de succès aussi par rapport à votre domicile. On parle que vous allez même avoir des réponses positives si vous attendez quelque chose. Mais on parle vraiment que de toute façon, c'est votre destin, tout ça. Bon. Et pour moi, en fait, par rapport à tout ça, le domicile, on parle de toute façon qu'il y a des changements assez importants qui vont arriver au domicile, même par rapport à vous. J'ai vraiment l'impression de gros bouleversements. Vous allez, je vous dis, hein, vous allez davantage vous aérer l'esprit, pour moi ça arrive. Vous allez vraiment plus regarder les mêmes choses, peut-être par rapport au matériel. Pour moi, il y a de gros changements. Hein. On te dit vraiment que c'est ton destin. Il va y avoir vraiment plus d'allègement au domicile. Il y a des choses vraiment qui vont changer. On parle de... On va régler quelque chose par rapport à un domicile. Il y a des changements aussi à venir dans un domicile. Hein. J'ai l'impression qu'on va se lancer sur quelque chose de nouveau. On va ouvrir une nouvelle porte par rapport à des choses, par rapport au foyer. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont changer aussi de domicile. On parle d'ailleurs d'ouverture, hein, d'ouverture par rapport à la famille, par rapport au domicile. J'ai l'impression qu'il y a un changement il y a quelque chose qu'on veut régler, il y a un changement de domicile dans le futur. Il y a une instabilité dans des domiciles, c'est assez instable. Pour moi, ça va pas du tout, ça va pas trop hein, par rapport à l'état d'esprit. Il y a une grosse instabilité au niveau de l'intellect. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les domiciles pour certaines personnes. Il y a une instabilité aussi par rapport à quelque chose de physique à aller aussi sur... Et aussi au niveau de l'émotionnel. Il y a quelque chose, il y a pas mal de choses qui ne vont pas pour aller vers la naissance d'autres choses. Pour moi, ça va pas. Il y a quelqu'un aussi je vous dis, qui doit aussi renoncer à vouloir toujours que ça soit parfait, que ça soit carré. Il y a de la tension. C'est très conflictuel. On veut toujours. Il y a quelqu'un qui vous dit qui va être dans le pouvoir. Comme si on voulait toujours être le meilleur ou la meilleure. Il y a quelqu'un qui est dans un entêtement. Du coup, on te dit qu'il va falloir renoncer à cela. C'est trop conflictueux. Si tu veux avoir la naissance d'autre chose. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité. Prenez comme ça ou pas. Bon.
Donc du coup, c'est comme si il y a des changements qui arrivent, des ouvertures, d'accord? Ça va arriver. Mais là, je ne sais pas. Pourquoi? C'est comme si c'était assez instable. Il y a des choses à changer et pour le moment, on ne le fait pas. Mais ça viendra. Bon. Donc là, bon, on parle d'enfants. Donc ça peut être des personnes, ça peut être une instabilité concernant un enfant, ou des enfants, peu importe l'âge, hein, ils peuvent être grands, les enfants, hein, des fois ça peut être embêtant selon la situation. Après, ça peut être des personnes aussi qui veulent un enfant, mais c'est très instable par rapport à selon votre situation professionnelle ou selon où vous vivez, ça peut être des tas de choses. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc on doit changer des choses, déjà par rapport au domicile, j'ai l'impression par rapport aussi à quelque chose qui est assez conflictuel, il y a des peurs aussi à le faire. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc où on doit déjà essayer de vous aérer l'esprit, au domicile ou au travail, enfin bon, mais il y a des choses à changer. On doit changer des choses si vous voulez déjà avoir des ouvertures. Hein. Pour moi, il y a vraiment des choses à changer. Il faut faire des changements aussi par rapport à toute cette instabilité. Il y a quelque chose, on parle d'enfants, ça peut être aussi des personnes trop enfantines, des personnes qui sont trop instables, qui sont pas assez mûres dans l'esprit. Voilà, il y en a comme ça. Il y a aussi, pour moi, il y en a, ils ne sont pas assez ancrés. Il y a des choses à changer. Hein. Il y a une instabilité, j'ai l'impression, dans la famille. C'est très, très instable, familialement. Sentimentalement, on parle aussi, il y a des changements à faire, c'est très instable. Donc ça peut être des célibataires, hein, voilà, vous avez des choses à changer. Ça peut être aussi une instabilité et des couples. Mais il y a des changements à faire également, c'est trop instable. On parle aussi de retard dans des changements, des projets. Voilà, il y a beaucoup d'instabilité. Ouais, je ne sais pas comment vous dire, c'est trop instable pour l'instant. Il y a des changements à faire déjà par rapport à cette instabilité, ça vous bloque. Il y a aussi des changements à faire par rapport au domicile. Il y a des choses trop conflictuelles. Eh ben, il faut régler tout ça. Moi, on me dit ça. Après, je dis rien. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Il y a aussi, il faut vraiment arriver à sortir de cette instabilité, arriver à cette situation. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien, mais je parle de femmes là, et ouais, il y a beaucoup de retard. Ouais, il y a des retards dans la famille, dans des projets, il y a des retards. Ouais, il va y avoir vraiment des retards. Hein. Donc là, il est question, moi je vous dis, concernant des changements à faire, si vous voulez aller sur autre chose, des ouvertures, hein, on te dit vraiment qu'il faut que tu arrives. Il y a une grosse instabilité, je vous l'ai dit. Et on te dit vraiment que si tu veux arriver à avancer, à faire des projets, que ça soit sentimental ou professionnel, il faut que tu arrives à changer les choses déjà par rapport à toute cette instabilité dans ta vie. Hein. Déjà, changer tout ça, peut-être parler avec de la famille ou avec quelqu'un si tu es en couple, ou parler aussi par rapport à un enfant ou des enfants, ou si tu désires un enfant. En fait, en tous les cas, on te dit que tu dois
faire des changements et arriver à faire des compromis, arriver arriver à avoir quelque chose de plus stable, que ça soit dans la famille, que ça soit certaines dans leur comportement, être plus équitable peut-être par rapport à un ou des enfants, essayer de négocier par rapport peut-être à quelqu'un dans votre vie amoureuse, à trouver, il y a une instabilité aussi, comme si on avait qu'à pas ou qui se sentent pas soutenus, hein, soutenus, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un en couple qui se sent pas soutenu, hein, bon, mais c'est vrai que il y a des choses que vous devez régler, et j'ai l'impression que concernant les compromis qu'on doit faire et qu'on va essayer de faire, et je vois quelqu'un qui... bon, déjà, je vois des personnes qui sont pas dans le soutien de l'autre. Voilà, on n'est pas dans le soutien, il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré par rapport à un ou des enfants. Ça va pas. Je vois quelqu'un à qui tout ça pose et va encore poser des problèmes. Ça va pas. Ça va continuer à poser problème à une personne, et du coup très instable, hein, très bancal au niveau d'une famille, ou très bancal dans des couples. Après, ça peut être aussi un ex, hein, parce que ça va pas, il y a des soucis, mais voilà, pour moi, ça va poser quelqu'un qui aussi ne veut pas faire de compromis. Voilà, si vous comptez sur cette personne pour essayer de trouver un arrangement, un accord, ou par rapport à des enfants, que vous en ayez ou que si vous en désirez, je vois pas une personne qui veut arranger la situation. C'est pas des personnes qui veulent arranger la situation. Pour vous, ça va être très dérangeant. Et puis il n'y a pas ce soutien. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, puis c'est quelqu'un en plus qui va pas vouloir faire de compromis. C'est quelqu'un qui va pas vouloir admettre une situation. Donc c'est compliqué. D'accord? Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la mort d'une situation, la renaissance de joie ou par rapport à une rencontre qui arrive, ou quelqu'un qui est là. On parle d'un carrefour très important, de grosses décisions. On parle de vraiment qu'il faut que vous vous prépariez, parce que une célébration sentimentale. D'accord? Donc, moi, je vois qu'il y a quelque chose, on va vous proposer quelque chose, un renouveau avec quelqu'un. Hein. On va avec cette personne, vous allez voir ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Bon. Mais vraiment, pour moi, il va avoir des actions avec cette personne, un choix, et il va avoir énormément de joie. Par contre, donc ça va pas plaire à quelqu'un, ça va pas du tout plaire, quelqu'un qui va pas accepter, si vous voulez, cette décision. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. D'accord? Je regarde encore un peu, et puis je vais passer après un autre signe. Voilà, ça va pas, la personne, il y a quelqu'un qui, ça va pas faire plaisir, et pour moi, va pas accepter la décision. Voilà. Mais pour moi, il y a le changement. Hein. Ok? Dans une situation, une relation. Donc, on parle de toute façon, il y a de gros changements familiales au domicile. On parle d'énormément de choses qui arrivent au domicile.
on va changer des choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une prise de décision. Vous l'avez dit, je vois beaucoup d'instabilité. On ne sait pas où on va aller vers autre chose. Il y a vraiment quelque chose de très conflictueux, ça peut être professionnel, quelqu'un qui n'aime pas votre réussite, après ça peut être inversement, ça peut être vous aussi qui n'aimez pas la réussite de quelqu'un, mais il y a trop d'instabilité, ça peut être sentimental aussi, mais de toute façon je vois des changements. On va changer des choses, il y a une prise de décision. On va aller, pour moi, sur autre chose. Okay, il y a une belle victoire pour des femmes. Donc là, je vois quelqu'un qui... on va aller vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va revenir vers une personne. On parle que de toute façon, c'est vraiment un gros échec pour quelqu'un. On parle vraiment d'un retour d'un serpent par rapport à une personne. Et vous, je vous vois avec quelqu'un, beaucoup de joie. Mais je vois quelqu'un comme si quelqu'un allait revenir vers quelqu'un. Ça va pas marcher. Mais vous, je vous vois avec une personne, avec cette personne. Mais je vois que quelqu'un va aller vers quelqu'un. Vous voyez, bon, c'est très vicieux, ça va pas marcher. Il y a quelqu'un qui va vouloir faire des compromis par rapport à peut-être qu'au niveau financier, ça soit plus stable, trouver des compromis, mais ça va pas aller. Il y a quelque chose par rapport à de l'argent, ça ne marchera pas, ok? Voilà. Pour moi, hein, après je dis ça, je ne dis rien, vous me connaissez. Ouais, moi donc par rapport à vous, je vois quelqu'un, voilà, je vous vois en couple avec quelqu'un. On parle vraiment d'un départ ou d'un nouveau départ avec une personne. Vraiment, vous allez prendre des décisions avec cette personne. C'est un carrefour très important. Mais il y a quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, qui ne va pas, qui va pas être content du tout de cette décision et qui va être complètement dans son délire, perché, qui ne va pas admettre, si vous voulez, la situation. De toute façon, pour vous, on parle de chance et d'opportunité. Il y a vraiment ce truc. Il y a quelqu'un, de toute façon, quelqu'un vraiment qui a de la chance dans sa vie, qui a beaucoup d'opportunités. Hein, mais qui est dans une situation ou professionnelle ou sentimentale, ça peut être les deux. Il y a vraiment ce truc, on va prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas des personnes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est trop conflictueux. Donc on prend une décision. Ah oui, il y a des changements, de beaux changements. Ah oui, il y a des changements, on va sortir de quelque chose. Alors ça peut être quelque chose par rapport à de la famille, quelque chose où on n'est pas bien, on étouffe dans une famille et on va faire des changements, on va s'envoler de ses propres ailes, on va faire des projets seuls, on va aussi faire un changement, prendre un logement, voler de ses propres ailes. Mais attention, j'ai l'impression que aussi pour certains, c'est quelque chose au niveau de couple, quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est où vraiment vous êtes en couple, vous vivez avec la personne, de toute façon, moi, il y a quelque chose qui étouffe une personne, ou alors vous espérez une évolution, mais on n'est pas bien avec vous. Ou alors c'est inversement. Moi, je vois des changements dans une relation. Je vois vraiment quelqu'un il y a quelque chose qui étouffe, il y a quelque chose de très vicieux de toutes les façons. Encore. Et ouais, il y a vraiment quelqu'un qui porte, qui se protège de quelque chose. C'est toujours un échec. Après, ça fait dans votre passé. Mais moi, il y a quelque chose de très vicieux où on se protège. S'il y a quelque chose où on ne peut pas arriver à faire des compromis avec quelqu'un,
au niveau de l'argent. C'est fatigant, c'est pesant, ça va être que des échecs. Donc moi je vois des changements. Il y en a vraiment, ils sont fatigués par rapport à quelque chose de la famille. On cache beaucoup de choses aussi, on en a marre. Et là, on n'en parle pas. On veut faire des changements, mais on ne le dit pas. Et la personne, peut-être même, je vais vous dire, attention, je vois une décision pour évoluer en fait dans une relation. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous connaissez la personne. Je vous dis, il y a quelqu'un qui ne va pas admettre, qui va être dans son délire là. Non, c'est pas fini avec toi, non, c'est pas fini. Bon, ça va pas faire. Non, c'est pas fini, non, c'est pas fini. Bon. Et je vois que la personne va essayer de revenir vers la personne avec qui vous voulez être. De toute façon, moi, je vous vois avec, mais je vous le dis. Donc voilà ce qu'on me dit pour les Sagittaires. Donc je vous fais de gros bisous les Sagittaires et puis je vous dis passez une excellente journée. Bye bye.